La berline statutaire, c'est l'une des spécialités de Mercedes-Benz, son premier métier, son cœur de gamme. Depuis le lancement de la Mercedes EQS l'an dernier, la berline statutaire ou berline d'affaires fait aussi partie des fondamentaux de Mercedes EQ. Deuxième berline affaires de la gamme électrique après l'EQS, l'EQE en reprend les bases, l'architecture, la philosophie. Avec les marqueurs du design EQ, calandre pleine, étoile centrale et pureté des surfaces. Mais aussi avec une ligne athlétique tendue comme un fuselage pour renforcer les qualités aérodynamiques et bien sûr maximiser l'espace intérieur. Avec son capot, ses porte-à-faux courts et ses 3,12 m d'empattement, son profil semble n'être qu'un prolongement de la cabine. Au profit des côtes intérieures, encore un cran supérieur à celle d'une classe E, pourtant déjà bien accueillante. C'est bien simple à l'arrière, l'espace aux jambes est digne d'une limousine, comme le confort de haut vol. On est loin de la classe économie. À l'avant, face au conducteur, un premier écran reprend notamment l'instrumentation digitale et les informations essentielles à la conduite. Un deuxième écran XXL et en format A4, celui-là fait office de console centrale et propulse le poste de pilotage dans une nouvelle dimension, celle d'un vrai cockpit. C'est encore plus vrai avec l'Hyperscreen, 3 grands écrans reliés entre eux sur une largeur totale de 1,40 m entre les deux montants avant, configuration pour l'heure réservée à l'EQE 43 AMG. Avec ou sans Hyperscreen, le conducteur profitera de l'interface intelligent MBUX, l'un des plus avancés du marché, capable d'apprendre de son conducteur. La technologie over-the-air permet, elle, d'activer des fonctions nouvelles, mais aussi de mettre à jour vos applications par les airs, en ligne donc, et tout ça sans passer par le garage. Au volant de l'EQE, les escales nécessaires à la recharge se font aussi rares. En version EQE 350+, le modèle embarque une batterie de 90 kWh, de quoi parcourir jusqu'à 646 km WLTP. On est loin du rayon d'action d'un jet privé, mais chez les voitures électriques, c'est quasi ce qui se fait de mieux. Notez, elle au moins n'est pas addict au kérosène, même si les consommations et donc l'autonomie dépendront toujours de l'enthousiasme du conducteur. Et c'est vrai qu'avec 292 chevaux et 565 Nm, eh bien, il y a de quoi faire. Performante, l'EQE l'est aussi à la prise. Sur une borne rapide, elle autorise des recharges jusqu'à 170 kW en courant continu, de quoi récupérer 250 km d'autonomie en 15 minutes. La puissance de charge est d'ailleurs l'un des paramètres pris en compte par le système de navigation, un navigateur qui calcule les itinéraires les plus confortables et les plus rapides en fonction des temps d'arrêt nécessaires à la recharge. Pas de doute, avec cette EQE, Mercedes prend de l'altitude. Objectif, survoler la concurrence.